Donc, mon titre, c'est « Aux origines de la théologie mariale de Champagnat et de l'Institut ». Je parle de théologie mariale et non pas de dévotion, parce que nous sommes là dans un domaine fondamental. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de tracer quelques éléments de l'évolution de la théologie mariale de Champagnat, ces éléments étant en général peu connus, même si je les ai évoqués dans certains articles des cahiers maristes. Mon premier thème sera Marcellin Champagnat et l'esclavage marial, ce qui peut paraître quelque peu surprenant. Dans un carnet de Champagnat se trouvent les résolutions que je mets sous la protection de la Sainte Vierge. Ce sont des résolutions de séminaristes assez banales, garder le silence dans les corridors et les escaliers, se promener avec tout le monde, etc. Elles sont datables de 1813-1814. Mais dans ces résolutions, il y a un passage qui est éminemment spirituel. Je le cite en entier, il est court d'ailleurs. « Mon Dieu, vous connaissez ma misère. Ayez pitié de moi, je vous en conjure. » C'est bon? C'est bon, frère. Sainte Vierge, important, vous savez que je suis votre esclave. À la vérité, je suis indigne d'une si grande faveur, mais c'est en cela même qu'éclatera votre bonté à mon égard. Donc vous voyez, Champagnat se déclare esclave de Marie. Et cet esclavage, il le comprend comme une faveur et un acte de bonté de Marie envers lui. Alors, cela s'explique parce que cet esclavage est vu dans la tradition littéraire de l'amour courtois, c'est-à-dire que dès le Moyen-Âge, le chevalier considère la dame, la domina, son seigneur au féminin, il la considère comme la dame de ses pensées et il s'en déclare, comment dire, comme l'esclave, comme l'homme. Alors, je ne sais pas en français, en anglais, en portugais, en espagnol, mais en français, il y a le mot « hommage » qui veut dire « je suis votre homme ». Et c'est à peu près le même sens que « je suis votre esclave ». Cela veut dire « je vous suis complètement dévoué ». Je suis fou amoureux de vous. C'est ainsi qu'il faut comprendre le mot esclavage. Et il y a des confréries du Saint-Esclavage fondées notamment en Espagne. C'est un trait espagnol de la dévotion et les esclaves de Marie portaient même au bras ou sur leurs vêtements des chaînes ostentatoires, ce qui posait des problèmes parce que c'était une dévotion trop voyante et puis le mot esclave faisait problème
parce que le chrétien n'est esclave de personne. Mais enfin, ces confréries du saint esclavage marial étaient nombreuses. Le curé d'Ars, qui était au séminaire de Verrières, en même temps que le père Champagnat, nous savons qu'il était membre d'une confrérie du saint esclavage marial. Et même jusque vers 1850, dans sa paroisse, il recevait encore des gens pour sa confrérie de l'esclavage. C'est vous dire que c'est une dévotion qui existait du temps de Champagnat et près de lui. Il y a une autre tradition du saint esclavage qui vient de l'école française de spiritualité, l'école bérulienne, qui s'inspire aussi de l'Espagne, parce que Bérulle est allé chercher les carmélites en Espagne et il les a acclimatés en France et il leur a même fait faire un vœu de servitude mariale. Et servitude et esclavage, a le même sens. Il a d'ailleurs été très critiqué pour cela. Et il y a eu un auteur de l'école française qui s'appelle Monsieur Boudon, qui a beaucoup écrit et qui était très connu du temps de Champagnat et qui a, comment dire, qui a, dans certains livres, proclamé qu'il était l'esclave de Marie. Il y a des prières où il dit, voilà, je vous appartiens, je suis indigne d'une si grande grâce, à peu près dans les mêmes termes que Champagnat. Et ce monsieur Boudon est un auteur du XVIIe siècle, mais très lu encore du temps du père Champagnat. Le père Colin le lisait beaucoup. Et puis, il y avait une confrérie de Notre-Dame du Puy. Cette confrérie, qui date du XVIIe siècle, eh bien, elle était adressée à ceux qui s'offraient de servir Marie dans la cathédrale du Puy en qualité d'esclave. Et il y avait une consécration dans laquelle on s'estimait heureux d'être honoré du titre d'esclave de Marie. Toujours évidemment dans le sens de dévouer complètement à Marie. Donc je me dis ceci, chez Champagnat, le mot esclave est ancré dans une tradition, mais il ne l'a écrit qu'une seule fois, à ma connaissance, parce que ensuite il n'en avait plus besoin, il était mariste. Car la tradition mariste découle de l'esclavage marial. Il ne faut pas oublier que M. Courveille, au Puy, a eu des révélations avec l'intention de se dévouer jusqu'à la mort à la cause mariale. Et quand il veut faire une société de mari, c'est une société complètement dévouée à Marie. Il n'y a plus le mot esclavage, qui est un mot ambigu et assez mal accepté, mais mariste a le même sens de complètement dévoué à Marie. Donc, je pense au moins chez Champagnat, mais probablement chez d'autres, qu'il y a une filiation entre le terme esclavage, donc dévouement absolu, et le terme société de Marie. Donc voilà mon premier point. Alors le problème se complique d'un certain côté parce que Champagnat avait dans sa bibliothèque en 1840 un livre
qui s'intitule Le Saint Dévouement ou Les dévoués de Jésus et de Marie. Ce livre a été publié en 1808. Son auteur est un prêtre de Chambéry, à 100 km de Lyon, et il s'appelle Aubrio de la Palme. Donc Champagnat avait son livre, un livre très rare, dans sa bibliothèque, et dans ce livre, Les dévoués de Jésus et Marie, il prétend créer une association des dévoués de Jésus et de Marie, parce qu'il dit le mot dévot est mal vu. En français, il est péjoratif. Dévoué, ça passe mieux. Il dit il y a beaucoup de congrégations, esclavage marial, Sacré-Cœur de Jésus-Marie, tout ça. C'est bon? Oui. C'est bon, oui, oui. Et donc, il propose une association. Et figurez-vous que la devise de cette association, c'est « Tout à Jésus par Marie, tout à Marie pour Jésus ». Voici, je ne sais pas si vous pouvez voir, un peu quand même, le livre existe en français à la bibliothèque de Lyon et j'ai même pu le télécharger. Donc je l'ai avec moi, hein, et évidemment c'est difficile de vous le montrer, mais Champagnat avait ce livre. Por favor, podemos cerrar nuestros micrófonos. Gracias. Je continue? Por favor, sí, s'il vous plaît, merci, frère. Alors, il y a une autre chose importante à connaître, c'est que les maristes, nous savons que dans le diocèse de Lyon, au séminaire, ils avaient le projet de société de Marie et qu'ils se rencontraient en petits groupes secrètement. Et está disponible la interpretación de idiomas. Por favor, ¿pueden cerrar el micrófono? alors, Sí. Ok. je continue? S'il vous plaît, mon frère, oui. Bon, alors, les maristes, il faut comprendre que leur manière de se réunir n'était pas exceptionnelle du tout. Ils avaient pris l'initiative de créer ce que l'on appelait à l'époque une A ou une petite société où des séminaristes se réunissaient secrètement pour le partage spirituel et notamment pour leurs projets apostoliques, éventuellement pour, je dirais, faire une espèce de groupe charismatique, comme nous dirions aujourd'hui. Donc les maristes dont Champagnat a fait partie étaient des groupes du genre AA, Assemblée des Amis, petite société, en général très mariale, avec une forte dévotion à l'Immaculée Conception. Donc, j'ai repéré plusieurs de ces sociétés au séminaire de Lyon. Donc, les maristes dépendent d'un certain courant de dévotion assez charismatique, très marial, centré sur l'Immaculée Conception et aussi sur la devise Cor unum et anima una, une formule qu'on retrouve beaucoup chez les maristes, notamment dans le testament spirituel de Champagnat. J'ai même trouvé une société de séminaristes un peu tardive qui a encore
le tout à Jésus par Marie, tout à Marie pour Jésus. Pas à Lyon, à Clermont-Ferrand, à une centaine de kilomètres. Bon, donc si vous voulez, Champagnat personnellement a eu un lien avec le courant de l'esclavage marial et on peut dire que avec les maristes, on est dans le même courant de dévouement absolu à Marie. C'est une spiritualité qui, à l'époque, est assez fréquente, mais là, bon, on peut suivre en quelque sorte la genèse de la spiritualité de Champagnat. Alors, il y a un autre lien spirituel qui est encore très espagnol, c'est Marie d'Agreda. J'essaye de montrer le livre. Ce livre, Marie d'Agreda, en fait, il y en a trois. Ce livre de Marie d'Agreda, c'est une sainte espagnole, une religieuse franciscaine, qui a écrit La cité mystique de Dieu. Et pour elle, la cité mystique, c'est Marie. Et nous savons que dans l'Apocalypse, Saint Jean voit la Jérusalem céleste descendre du ciel. Et Marie d'Agreda interprète cette cité mystique comme étant Marie. Ce qui, sur le plan théologique, pose de gros problèmes. C'est pourquoi elle n'a jamais été canonisée, mais elle était extrêmement lue. C'est un livre alors qu'appréciait énormément le père Colin. Et le père Champagnat avait ce livre dans sa bibliothèque. Alors, il y a des signes de son influence, mais je passe. Alors, elle est intéressante parce que Marie d'Agreda utilise beaucoup l'Apocalypse et notamment le chapitre 12 de l'Apocalypse, la femme revêtue du soleil, couronnée de 12 étoiles, ayant la lune sous ses pieds. Et quand on regarde les premiers sceaux maristes, nous avons cette représentation de Marie, qui n'est pas spécifiquement mariste, mais enfin, ça n'est pas sans intérêt de le noter. D'autre part, il ne faut pas oublier que Champagnat, quand il cherche à fonder l'Ermitage, on dit qu'il a parcouru avec 2 frères les environs et qu'il a décidé de fonder sa maison en un certain lieu et qu'il ne va pas appeler Notre-Dame de l'Ermitage, mais qu'il va appeler l'Ermitage de Notre-Dame, ce qui a un sens complètement différent de ce que nous connaissons. J'ai écrit un assez long article là-dessus, qui je pense est fort peu connu, mais la première définition de l'Ermitage, c'est l'Ermitage de Notre-Dame. Or, cette définition est à relier à l'Apocalypse, car vous savez, la femme est poursuivie par le dragon et s'est réfugiée au désert. Et l'Ermitage de Notre-Dame serait à comprendre dans ce sens, c'est-à-dire c'est la cité sainte, la cité qui combat le dragon, la cité dans laquelle le mal n'a pas lieu d'être, c'est l'Ermitage que Champagnat veut fonder une nouvelle cité. Alors c'est très eschatologique, c'est très apocalyptique, mais c'est ainsi, me semble-t-il, que dans un sens mystique, les premiers maristes, Champagnat et Courveille d'ailleurs, voient l'Ermitage. Je rappelle aussi qu'il y a une espèce de légende de Champagnat qui, en ce lieu, trouve une statue de Marie. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, parce qu'elle est rapportée lors de son procès de béatification. Il trouve cette statue en cherchant, donc à peu près à l'emplacement maintenant,
de l'Ermitage et il dit autour de lui, j'ai trouvé un trésor, prêtez-moi une échelle pour le prendre. Et c'est une statue de Marie. Alors, quel est le degré de vérité de l'anecdote? Je ne sais pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour Champagnat, le choix du lieu de l'Ermitage est le moment d'une expérience spirituelle importante, hein, comme quelques années avant, quand des postulants sont venus de la Haute-Loire, il a pensé que c'était Notre-Dame du Puy qui les envoyait. Bon, et puis n'oubliez pas que dans cet ermitage, Marie est la première supérieure et qu'elle est la reine. Il y a aussi des expressions, Marie nous a plantés dans ce jardin. Entre parenthèses, chez Marie d'Agreda, il y a une consécration qui dit que toutes les religieuses, dorénavant, porteront le nom de Marie. Et les maristes, c'est la même chose. Bon, je passe. Il y a un autre aspect encore historique de sa dévotion, c'est le Salve Regina de 1830. Ça nous paraît assez ordinaire, mais il ne faut pas oublier que cette révolution a été vue comme une catastrophe en France. On a eu très peur d'un retour de la révolution sanglante. Et chez les frères, il y avait les partisans de l'ancienne dynastie, les Bourbons, et les partisans de la nouvelle, les Orléans. Et quand il a fait dire aux frères le Salve Regina le matin, Champagnat a signifié ceci: nous n'avons pas à décider des royautés terrestres, nous n'avons qu'une seule royauté, c'est la royauté mariale. Donc, en quelque sorte, il a transcendé les querelles qu'il pouvait y avoir entre les frères dans un sens politico-religieux, pour leur dire la seule royauté qui nous concerne, c'est celle de Marie. Je crois qu'on l'a pas assez souligné jusqu'à maintenant. Donc c'est Marie, notre reine. Alors, ça va même plus loin. Il ne faut pas oublier que le catholicisme des années 1815-1830 est un catholicisme très marqué par le royalisme. Et Champagnat s'émancipe de ce royalisme et nous en avons une preuve importante. C'est quand, en 1834, il écrit au roi Louis-Philippe. Or, en 1834, les partisans de l'ancienne royauté le considèrent comme un abominable usurpateur avec qui il ne faut pas avoir de contact. En écrivant à Louis-Philippe, Champagnat dit clairement, hein, je ne m'occupe pas de politique, ce qui m'intéresse, c'est l'apostolat, et la preuve que je ne m'en occupe pas, je me compromets avec l'usurpateur. Ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il s'est émancipé d'une conception politico-religieuse du catholicisme qui était très fréquente dans le catholicisme français. Alors, sur l'histoire, j'ai donné quelques éléments. Maintenant, j'en viens à l'enseignement de Champagnat. Qu'est-ce qu'il faut enseigner aux enfants sur Marie? Et il y a des textes, notamment dans la vie de Champagnat, le frère Jean-Baptiste a cité un texte qui est fort intéressant, important, pour dire, il dit aux frères, ne dites pas n'importe quoi.
il faut que ne pas exagérer et il faut que ce soit biblique. Alors, il donne des leçons, une leçon d'exégèse très allégorique d'ailleurs. Ce ne serait pas mon exégèse à moi aujourd'hui. Mais il dit par exemple, vous devez montrer Marie annoncée par l'Écriture. Par exemple, dans la Genèse, eh bien, la parole sur l'inimitié entre la femme et le serpent. Bon, dans Isaïe, la jeune femme est enceinte. Le cantique des cantiques. Il y a aussi Marie qui est figurée comme la fontaine du paradis. Vous savez, au milieu du paradis coule une fontaine. L'échelle de Jacob, le buisson ardent, ce sont des symboles mariales. Marie, annoncée par les femmes de l'Écriture. Alors, Sarah, Rachel, Déborah, Judith, Esther, bon, voilà, ces femmes sont des anticipations en quelque sorte de Marie. Alors, il y a aussi les privilèges mariaux. Bien sûr, l'Immaculée Conception, sa maternité virginale, etc. Il y a sa participation au mystère de la vie de notre Seigneur et à la rédemption. Et sa fonction de reine des apôtres et de l'Église. C'est la mère de l'Église. Alors là, on retrouve Marie d'Agreda d'ailleurs. Voilà ce que Champagnat dit d'enseigner sur Marie aux enfants. Donc ça n'est pas, vous voyez, ça n'est pas quelque chose de purement dévotionnel. Il y a une exégèse qu'on peut discuter, certes, mais une exégèse et une théologie. Bon. Alors, voilà quelque chose, là encore, intéressant, je crois. Hein. Qu'est-ce qu'on enseignait du temps de Champagnat d'après lui? Je passe maintenant à un autre sujet, c'est l'instruction sur l'esprit de l'Institut. Parce que on peut se demander si Champagnat a donné aux frères une doctrine dans les retraites, etc. Et je pense qu'il l'a fait. En tout cas, nous avons dans les carnets du frère François et du frère Jean-Baptiste plusieurs instructions qui ont été copiées par des frères. Et notamment celle-ci, caractère, esprit de la société des petits frères de Marie. C'est dans un carnet du frère François et qui nous dit que Marie, elle est un modèle évidemment de pureté, elle est notre mère, elle est notre supérieure, elle est notre modèle. Bon, très bien. Mais elle a été inconnue au monde, elle ne regardait jamais que son néant, rien. Et se tenait devant Dieu dans une humilité et un anéantissement profond. Ça n'est pas rien. Ça veut dire que l'humilité de Marie n'est pas vue comme une humilité de type moral en quelque sorte, elle n'est pas vue comme une vertu, elle est vue comme une attitude fondamentale devant Dieu qui est de l'ordre de la mystique. Elle est un néant. Et là, nous rejoignons une tradition de l'école française de spiritualité et tout un courant mystique. Et cela est enseigné aux frères à ce moment-là. Avec un ennui, c'est que dans l'Institut, il y a deux traditions sur l'humilité. Il y en a une qui est de type ascétique. On sait bien que le novice qui entre dans la vie religieuse, on lui fait faire des exercices d'humilité. Et donc, au départ, on peut dire que dans l'Institut, l'humilité et Marie ne sont pas nettement liées. C'est plus tardivement, et à part des instructions comme celle-ci, que l'humilité de Marie est indiquée comme le modèle.
ça n'est pas premier. Et on va voir qu'après Champagnat, la dissociation se fait. Parce que quand on fait la règle en 1851, 53, 54, celui qui fait la règle de 1852, il coupe les chapitres en deux. C'est-à-dire, il y a un chapitre sur la dévotion à Marie, surtout modèle de pureté, et il y a un article sur l'humilité. C'est-à-dire qu'on a déconnecté l'humilité de Marie, perdant ainsi le sens d'une humilité de type mystique, ontologique, au niveau de l'être, et donc une humilité, oula, qu'arrive-t-il? C'est bon, ah, ça va. Vous m'entendez toujours? Ça va? Oui, ça va, merci. On peut continuer, Bon, merci. j'ai eu un problème là. Bon, Pas de problème. donc, j'en étais à l'esprit de l'Institut. Donc, pour moi, l'humilité de Marie, elle n'est pas à voir seulement comme une vertu de Marie, mais comme une attitude fondamentale face à Dieu, dans un néant, comme il est dit. En tout cas, elle est de l'ordre, on pourrait dire, de la mystique et de la théologie en quelque sorte. Alors, je passe sur différents aspects pour arriver à un dernier point qui me servira de synthèse, c'est la décoration de la chapelle de 1836. Alors, j'avais communiqué le plan de la chapelle. Je ne sais pas si certains l'ont, je ne sais pas. Il En tout sera cas, envoyé après, hein? comment? Il sera envoyé après. D'accord. Oui. Alors, il faut savoir qu'en 1836, Champagnat fait construire une nouvelle chapelle. Et le frère François nous a laissé une description de la chapelle, notamment sa décoration, avec un ennui, c'est que la chapelle a été détruite plus tard et que personne n'a pris de photos ni fait de dessin sur la décoration de cette chapelle. Mais la description nous dit ceci. Dans le chœur, au plafond, il y a la Trinité, puis sur le mur du chœur, le crucifix, bien sûr, puis l'autel. Mais entre l'autel et le crucifix, il y a un tableau de l'Assomption. Et l'Assomption, ce n'est pas rien. L'Assomption, c'est tout ce qu'il y a de plus marial. C'est-à-dire, c'est Marie dans la gloire, Marie participante au mystère de l'incarnation et de la rédemption et tout ça. Et puis, sur le côté de l'épître, il y a deux statues, une de la Sainte Vierge et une de Saint Louis de Gonzague. Et de l'autre côté, Saint Joseph et Saint François Xavier. Tout ça pour vous dire, il y a un côté qui est le côté de la pureté, de la contemplation, et il y a un côté qui est celui de la militance, de l'autorité, représentée par Saint Joseph, Saint François, la mission. Et puis, dans la nef, il y a des colonnes, 6 de chaque côté, et entre les colonnes, il y a un médaillon, et dans chaque médaillon, il y a une invocation des litanies de la Sainte Vierge. Alors, du côté mystique, je dirais, du côté de l'Immaculée Conception, du côté de la pureté, il y a Yanuat Sheli, porte du ciel. Stella Matutina, du Cantique des Cantiques, bien sûr, l'étoile du matin. Regina Virginum, Marie, reine des Vierges,
alors représenté par 2 lys entrelacés, couronne de roses. Cedes sapientiae, Marie, trône de la sagesse, évidemment de l'esprit, l'annonciation en quelque sorte. Et puis consolatrix afflictorum, consolatrice des affligés. Bon, donc vous voyez, c'est Marie en quelque sorte, je dirais c'est la mère, c'est le modèle au sens, on pourrait dire, contemplatif. Et puis de l'autre côté, plus militant, Pederis Arca, l'arche d'alliance, Rosa Mystica, c'est le buisson ardent, c'est quelque chose comme ça, c'est Moïse. Regina Martyrum, la reine des martyrs, donc c'est la rédemption. Touris Davidica, c'est-à-dire là c'est Marie, mère de Jésus, hein, et tout ça. Et enfin, Auxilium Christianorum, celle qui aide les chrétiens, c'est-à-dire c'est Marie, chef de guerre. D'ailleurs, le symbole, c'est une croix et une épée liées ensemble. Et donc, cette décoration de la chapelle de l'Ermitage, elle n'a pas été faite au hasard. Je dirais c'est une synthèse de la théologie mariale de Champagnat. En 36, alors évidemment, ce n'est pas lui qui a fait les choses, c'est Ravery, mais je pense que le programme iconographique est le sien. C'est un manifeste de la spiritualité mariste de nos origines. Alors qu'on peut interpréter de diverses manières, mais en quelque sorte, c'est la chapelle de la Société de Marie des Frères, hein, avec son côté contemplatif, son côté militant. Et j'avais mis en dessous une représentation de Marie, reine au ciel avec l'enfant Jésus, qui peut-être était la représentation de l'Assomption. Mais comme vous ne l'avez pas, je n'insiste pas. Et j'ai presque terminé. Hein. Donc vous voyez, j'ai donné quelques éléments de la construction historique possible, probable, de la mystique mariale et de la théologie mariale de Champagnat, qui se termine avec une espèce de synthèse qui, je crois, est manifestée dans une chapelle dont malheureusement la décoration a disparu, mais nous en avons encore une trace écrite. Voilà, je crois qu'avec ça, ça fait déjà pas mal de choses. Je vous remercie de m'avoir écouté. Muchísimas gracias, hermano André. Creo que no necesitas que te hagamos traducción. Nos puedes entender bien, ¿verdad? En español y en portugués. ¿Nos puedes comprender? Puedo comprender un poco. Muy bien, gracias. Les pedimos a todos, primero de todo, un breve momento de silencio, como para acoger y dejar reposar aquello que hemos escuchado y hacer resonar en nuestro interior algo que tiene un eco especial para nosotros. Entonces, en un momento de silencio, con un corazón agradecido, hacemos este ejercicio de escucha interior y de acogida de lo que nos ha presentado el hermano André. Muchas gracias. Y en este mismo clima de escucha, nos podemos dirigir al hermano André para hacerle alguna pregunta, también algún eco de lo que hemos escuchado. Si lo hacemos
con la misma claridad que nos lo ha presentado el hermano, pronunciando y hablando lentamente, el hermano posiblemente nos va a comprender y si no, le vamos a traducir. Entonces, invitamos a quien desee que pueda, como tenemos varias pantallas, entonces para poder ubicarle rápidamente, ustedes saben que la parte inferior, donde pone reacciones, hay un lugar que pone levantar la mano. Si ustedes clican ahí, yo lo voy a hacer ahora, si ven, yo me pongo en la primera pantalla y mi mano sale levantada. Entonces, de esta manera, ahora la retiro, quien por favor desea hacer alguna pregunta, algún comentario, aprovechemos esta ocasión única que tenemos con el hermano André. El micrófono a ustedes y con toda libertad y sentido de familia pueden hacer preguntas o pedir alguna aclaración. Adelante. Bien, adelante. Manuel, ¿puedes, por favor? Exacto. Adelante, Sí, Manuel. gracias. El hermano André, buenas tardes a todos, buenas noches allá los que están en Europa. Hablaba sobre el término esclava y que tú lo decías que no lo veían bien ahí en francés. ¿Por qué no lo veían bien? ¿A qué se refería de no verlo bien el término esclava o esclavo? Donc, je peux répondre. Oui. Il me semble que ce mot-là, si vous voulez, il est marqué, je dirais, par l'histoire et en quelque sorte, c'est un mot qui est apparu comme étant de moins en moins supportable à mesure qu'on avançait dans le temps. Quand il naît en Espagne au XVIe siècle, apparemment, tout le monde comprenait que le mot était pris dans un sens métaphorique. Et après, il me semble que le mot est devenu d'un usage plus, comment dire, moins bien accepté parce que je pense aussi que l'esclavage lui-même était vu comme problématique. Et au XIXe siècle, le curé d'Ars arrête sa confrérie du Saint-Esclavage vers 1850 parce qu'à Rome, on lui dit de l'arrêter. C'est-à-dire les autorités disent non. Et bien avant, il y avait eu beaucoup de protestations parce que même au sens métaphorique, ça n'allait pas. Et je pense que c'était un phénomène européen. Voilà ce que je peux dire. Merci, Frère André. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Perfecto. Adelante. Hermano, puede... Sí, hermano Lafan, veo yo aquí en su presentación. Adelante. Su micrófono no le estamos escuchando, hermano. Lafayette. Ahora. A ver, no. Otra vez, ahora. No. Ok, a ver, ahora. De fato, não se escuta Lafayette, não se ouve. No. ¿No podemos escucharle, hermano? Tente abrir agora, Lafayette. Agora fechou. Vamos tentar abrir novamente. Pode En todo abrir. caso, hermano, si tiene problemas con el sonido, ¿quiere escribirnos la pregunta en el chat? Es mejor que lo escuchemos, pero parece que tenemos problemas.
Lafayette, agora, vamos ver? ¿Sí? Ainda não, Todavía infelizmente. Infelizmente. Mas pode escrever no chat, se possível. Ok, exactamente. Gracias, hermano. Mientras que el hermano nos escribe, alguien puede tomar la palabra. Hermano Ricardo, por favor. Buenas noches, André. Buenas tardes. La pregunta, la humildad en María, ¿la has presentado como una actitud y no como una virtud? ¿Piensas que en el presente los hermanos tienen esa idea, esa concepción de la humildad de María como una actitud de anonadamiento ante Dios, como una actitud en ese sentido mística? Le problème, c'est que l'Institut a toujours gardé un discours ambivalent. La règle de 1852 a séparé Marie et l'humilité. L'humilité était une vertu religieuse, ascétique. Bien sûr, il y avait un lien, mais ça n'était pas une attitude ontologique, fondamentale, mystique. Mais en même temps, quand nous lisons les circulaires de plusieurs supérieurs, je pense au frère Louis-Marie, et même plus près de nous, au frère Léonidas, j'ai retrouvé les échos de la première instruction sur l'humilité mariale selon une attitude fondamentale face à Dieu, d'ordre mystique, d'ordre ontologique, théologique si on veut. Bon, donc je crois quand même que ce n'est pas l'attitude dominante de l'Institut. Je crois qu'on a vu Marie comme le modèle du frère en situation d'humilité, mais n'allant pas jusqu'à cette attitude en quelque sorte de, je dirais, de dévouement complet à Dieu. Il me semble que l'Institut n'a pas su très très bien reprendre une inspiration première qui, je crois, remonte à Champagnat, parce que c'était trop difficile. Il faut bien comprendre que dans l'Institut des années 1850, où il y avait une masse de jeunes frères, et où la plupart des frères n'étaient pas très portés à une vie mystique, eh bien, l'humilité était vue plutôt comme une attitude morale, religieuse, si l'on veut, quoi. Donc, je pense que certains frères, il y a toujours eu des frères pour aller au-delà, mais que l'Institut n'a pas pensé l'humilité théologiquement. Merci. Voilà. Merci, gracias, hermano. Gracias, Ricardo. ¿Sí? Adelante, por favor, hermano Ángel Alberto. También el hermano hola. Hugo levantó la mano. Perdón. Ok. El hermano Bruno tendría que abrir su micrófono. Perdón, Ángel. Hermano Bruno, tiene que abrir su micrófono, por favor. Hugo Rivera es el que ha estado levantando la mano. Físicamente. Ok. Es que no hemos podido verlo. Solamente las que lo hacen con el ordenador. ¿Qué tal, hermano Bruno? Irmão Bruno, me ouve? Me ouve, irmão? Faça sinal de positivo. Me ouve? Canto esquerdo, lá embaixo. No canto esquerdo, nós não estamos lhe ouvindo, irmão. Ainda não. ¿Dónde está el micrófono, hermano? En el lado izquierdo, abajo. Ahora, no, todavía. Está escrito, irmão Bruno, desativar mudo. No canto esquerdo, o primeiro ícone.
Ángel, creo que pode passar para outro irmão, pois vou tentar ajudá-lo. Ahora, ahora sí, hermano Bruno. Gracias, Ángel. Irmão Lanfrey, você lembra que eu, irmão Bruno, fui o intérprete quando você veio para a província sul, Amazônia, faz uns anos atrás. Eu traduzia, entendia bem o francês. Agora já faz mais um tempo, estou um pouco desativado. O senhor falou de o L'Ermitage de Maria. É Maria que escolheu aquele lugar ou foi o padre Champagnat? J'ai pas compris complètement. Vous pouvez répéter? Me explicar um pouco melhor o L'Ermitage de Notre-Dame. O que Champagnat, a intenção do Champagnat de chamar L'Ermitage de Notre-Dame? L'intention de Champagnat, c'était de considérer que l'Ermitage était la cité mariale. Donc, c'était la cité protégée du mal et qui était en quelque sorte un fondement de l'Église, de la nouvelle Église en quelque sorte. Donc, le programme de Courveille et Champagnat dans les années 1824, c'est un programme qui est à la fois eschatologique et mystique, et donc référé à l'Apocalypse, référé à Marie d'Agreda, je pense. Mais ce projet va capoter parce que il y a l'affaire Courveille. Courveille ne va pas réussir à, je dirais, concrétiser ce projet dans une cité qui soit une cité pure. Et donc, quand Champagnat dit « Nisi dominus aedificaverunt domum », si Dieu ne bâtit la maison, c'est la maison de l'Ermitage, c'est-à-dire le projet Courveille-Champagnat, Dieu ne l'a pas, en quelque sorte, béni. C'est pourquoi on abandonne à ce moment-là l'Ermitage de Notre-Dame et qu'on se met à dire Notre-Dame de l'Ermitage, qui est plus classique d'ailleurs, qui correspond mieux à l'habitude des gens. Mais je pense qu'il y a les deux choses. Il y a un nom habituel par rapport à un nom bizarre, mais il y a aussi un projet mystique qui, en quelque sorte, n'a pas réussi. Et on change le titre parce qu'on va vers autre chose. Mais bon, je ne peux pas en dire plus. Merci. Merci. Muito obrigado. Muito obrigado, hermano Bruno. Yo había dado la palabra al hermano Angelo, Alberto, y después, Ofelia, me ayudas a recordar quién había alzado la mano también. Por favor, hermano Angelo. Hermano, sou laico, de Curitiba. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, irmão André Lanfrey. É um prazer ouvi-lo. A minha pergunta é a seguinte. O senhor falou que, no início, a ideia da humildade estava desvinculada necessariamente de uma mística mariana. Em algum momento, isso passa a se tornar uma só coisa, a humildade ligada à figura de Maria. Os acontecimentos da crise de 1826 e o Nisi Dominus, vivido pelo padre Champagnat, pode ter alguma ligação com esse aprofundamento dessa teologia marial no padre Champagnat? Obrigado, irmão. Eh bien, c'est un peu difficile, hein. Là, tu me donnes une difficulté, parce que pour moi, les choses sont toutes liées entre elles. Il y a le côté mystique, dont j'ai parlé, et puis il y a le côté administratif, réaliste, ecclésial. En fait, Champagnat, il veut que
l'assemblée des frères, que l'association des frères devienne une congrégation avec des vœux. Il estime, je pense, que c'est dans la logique de ce qu'il cherche. Et l'archevêché de Lyon est tout à fait d'accord. Donc, il y a, je dirais en quelque sorte, le projet mystico-utopique des années 1824-26, je dirais, s'est effondré. Et on repart sur des bases qui restent mystiques, mais qui sont plus réalistes. C'est-à-dire que Champagnat, alors c'est le Nisi Dominus, la maison qu'on a voulu construire, elle n'a pas été construite, elle a été construite sur le sable. Alors c'est là qu'il y a les lettres capitales de Champagnat de 1827. Quand il dit, voilà, bon, ben, on a échoué. Je pense que la Société de Marie, Dieu la veut, mais elle sera faite par quelqu'un d'autre. Parce que le premier projet a échoué. Et alors, bon, on recommence, mais dans un contexte, je dirais volontiers, moins utopique, tout aussi mystique, peut-être plus même, mais en tout cas, en même temps, plus réaliste. Alors, les vœux sont un élément de ce réalisme. Il faut que la fidélité des frères soit renforcée. Et puis l'habit, tout ça, bon. Donc, c'est un autre Champagnat, je dirais, qui a approfondi son engagement, qui n'a pas renoncé. Mais bon, on pourrait en parler longtemps. Je m'arrête là. Merci, merci André. Gracias, hermano Ángelo. Pedimos a Hugo, por favor, que nos... Sí, hermano Hugo, adelante. Oui, bonjour, cher frère André. Bonjour. Quand tu as parlé de l'humilité de Champagnat et de Marie, j'ai bien compris que l'humilité de Marie, c'était une attitude vers Dieu. Pourquoi est-ce que Marcellin Champagnat nous avait parlé de l'humilité, la modestie et la simplicité? Les trois ensemble. Pourquoi? Bon. Alors, tout d'abord, il me semble qu'il faut séparer la modestie des deux autres. Parce que dans les textes maristes, parfois, on associe souvent humilité et simplicité. Ou parfois, on dit simplicité pour dire en même temps humilité. La modestie, c'est très secondaire. La modestie, je dirais volontiers, c'est la politesse ecclésiastique. C'est-à-dire que c'est l'art de se manifester face au monde dans une attitude juste, une attitude édifiante, qui ne choque pas, qui soit charitable aussi, mais qui est en quelque sorte une vertu et pas véritablement quelque chose de plus profond. Pour moi, l'humilité, d'abord l'humilité vient, la modestie vient tardivement. Je crois d'ailleurs que dans la règle de 52, il y a un chapitre spécial sur la modestie. Il n'est pas lié à l'humilité. Donc, la modestie, c'est une vertu annexe, je dirais faite pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation et qui ont besoin, littéralement, de montrer au public qu'ils sont, je dirais, des hommes de bonne composition, des gens que l'on peut, qui sont agréables à comment dire, je cherche mon mot, qui sont agréables à connaître. Et donc, détachons la modestie, pour moi, elle est vraiment annexe.
humilité et simplicité, oui. Alors, je rappelle, pour l'humilité de Marie, il y a un élément aussi qui est important, c'est que Marie est un peu le modèle de la vie religieuse parce qu'il y a la tradition de Marie au temple, qui est vouée à Dieu très jeune, qui est une espèce de modèle pour les religieux. Et on sait bien que Marie au temple, ça n'est pas très exégétique. Bon, mais enfin, je laisse ça en annexe. Hein. Mais en tout cas, pour la modestie, à mettre à part. Merci bien, cher frère André. Très bien. Seguimos, Andrés. Irmão Ángel, tem uma pergunta no chat do Lafayette. Ah, la he hecho. Esperamos un momentito entonces, Andrés Martínez, para poder seguir la pregunta del hermano que no ha podido presentar en voz alta. Hermano Andrés, hay una pregunta en el chat del hermano que antes no ha podido hablar. Une curiosité, Saint-Grignon de Montfort a utilisé le terme esclavage un siècle avant de Champagnat. Il a eu une grande influence sur cet aspect de la dévotion mariale du XXe siècle. La non-noviciat. Est-ce qu'il a été connu du Champagnat? Eh bien, c'est un problème, mais je dirais que Grignon de Montfort a été surtout connu au XIXe siècle. D'abord, c'est après la Révolution française qu'on a retrouvé une bonne partie de ses œuvres qui étaient restées cachées pendant la Révolution dans un coffre et qui ne sont revenues au jour, qui n'ont été publiées. Je ne sais plus les dates, mais vers 1830-40. Ensuite, Grignon de Montfort, je n'ai pas trouvé dans la littérature de Champagnade, je ne le trouve pas. Alors, je ne me l'explique pas bien, mais en France, vous savez, l'Ouest, parce que Grignon de Montfort est de l'Ouest. La France, c'est petit par rapport à l'Amérique, mais c'est quand même un peu grand. Et l'Ouest de la France n'a pas la même religion que l'Est. Grignon de Montfort est un saint de la Bretagne et de la Normandie. Et il est lié à Paris, tandis que le catholicisme lyonnais est lié à l'Italie, à la Savoie, au sud de la France, éventuellement à l'Espagne. Alors, bien sûr, il y a un lien avec Paris, mais c'est un catholicisme un peu différent et je n'ai pas trouvé de traces claires de l'influence de Grignon de Montfort dans ce domaine. Peut-être qu'il y a une influence, mais je ne l'ai pas trouvée. J'en suis là pour le moment. Merci. Merci, frère. Y tenemos aquí a Andrés. No te conozco. Adelante, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Adelante. Bien, buenas noches, hermano Lanfray. Una pregunta, y es, ¿cómo cree usted que hoy nosotros podemos estar viviendo a ese estilo de esclavitud que vivió María, como lo hizo Champagnat? Le son a été mauvais, j'ai mal entendu. Sí, puedes repetir la pregunta porque ha habido un momento que tu voz se ha cortado, Andrés. Adelante, se puede entender. Gracias. ¿Cómo cree usted, hermano, que hoy nosotros podemos vivir la esclavitud como lo hizo María y como lo hizo Champagnat? Sí. ¿Cómo es posible aujourd'hui, frère, de vivre la humilité, l'esclavage? L'esclavage. Oui, j'ai compris. Alors, je pense que ce mot n'est pas un mot à garder.
parce que son sens, à l'heure actuelle, n'est pas supportable. C'est un problème culturel en bonne partie. Et à mon avis, la seule manière pour nous de vivre une relation intime avec mariale en quelque sorte, moi, il me semble que c'est cette attitude qui est d'ordre fondamental, mystique, c'est-à-dire c'est celle de la personne face à Dieu, c'est-à-dire cette attitude mystique qui est une attitude, je dirais, de foi, de confiance et d'une espèce de, je dirais, c'est le thème du Cantique des Cantiques. Dans une certaine mesure, le Cantique des Cantiques est une bonne image. C'est-à-dire que, véritablement, c'est un amour qui va très très loin. Hein, c'est de l'amour fou un peu, et en même temps raisonnable par d'autres côtés. Et l'esclavage marial se voulait cela. C'est-à-dire, il y a des gens qui aiment Dieu comme un homme et une femme, ou comme une femme aime un homme. C'est en quelque sorte le dévouement. Je vous dis bien, le modèle, c'était l'amour courtois. Le chevalier épris de sa dame et qui est prêt à faire des folies pour elle. Et je dirais, les premiers maristes, ils sont comme ça. Ils sont prêts à faire des folies. Alors, il y a toutes les illusions de la jeunesse, hein, bien sûr. Il y a, alors ce que j'ai dit, c'est l'utopie, hein, et la mystique, après, elle est obligée de se discipliner, mais le temps de l'utopie est intéressant parce que s'il est bien vécu et s'il sait ensuite, je dirais, se modérer dans une certaine mesure, eh bien, il est littéralement capable de guider une vie, hein, avec la personne qui est capable d'aimer peut-être de manière moins folle, mais plus profonde. Et je dirais, c'est comme ça que je verrais la transposition actuelle de ce qu'on appelait l'esclavage marial, qui aujourd'hui me paraîtrait le compagnonnage.